par des livres. J'ai beaucoup lu avant de me convertir. J'avais aussi également des amis, mais comme j'étais très jeune, j'avais 15 ans, on était encore au collège, donc c'est vrai que c'était une pratique assez réduite, mais c'était beaucoup plus par des livres. Et donc le jour de ma conversion, donc j'ai fait une première conversion devant une sœur musulmane. Donc j'étais jeune, j'avais pas encore commencé la prière. Et donc par la suite, je me suis convertie au Jama. Et ça a été une sensation que je pourrais pas donner de mots. J'ai pleuré et d'après ce qu'on m'a dit, j'ai fait pleurer. Et donc voilà, ça se ressent. Il n'y a pas de mots pour décrire ce sentiment-là, il faut le vivre. On a une chance énorme de pouvoir le porter. C'est pas une régression, c'est pas une soumission, bien au contraire. On le fait parce qu'on en a envie, on le fait avant tout pour Allah Azza wa Jal. On le fait pas pour son mari, on le fait pour nous-mêmes, pour se protéger du regard de l'homme, parce que c'est une obligation, ce n'est pas une pseudo-possibilité, on peut pas. Donc voilà, donc Inch'Allah, avec de la patience, on pourra le porter toutes. Et vraiment, je veux passer le message par rapport aux personnes qui sont dans des pays musulmans, qu'elles ne pensent pas que porter le voile, c'est une soumission, bien au contraire. Il y a de nombreuses femmes qui sont voilées, mais qui font énormément de choses pour leur communauté, qui ne sont pas soumises, qui sont dans des associations. Et en France aussi, on le voit beaucoup, qui donnent des cours, qui sont très investis dans la vie associative, qui sont très investis dans la vie collective et sociale. Et c'est pas en soi une régression pour la femme. Allah, des sœurs pourront le porter suite à ce que j'aurais pu dire. Et peut-être venant d'une convertie, ce sera encore un autre poids. Si demain j'apprends que des sœurs ont porté foulard parce que j'ai pu dire, Alhamdoulilah, Alhamdoulilah. Peut-être qu'il faudra de la patience pour que ça revienne, que les